Et voilà, ça y est, j'ai fini mon périple, en tout cas sur la partie, on va dire, est du monde, entre les États-Unis et l'Australie. Je suis de retour sur Hong Kong où je dois faire 14 jours de quarantaine. Alors pourquoi pas en profiter pour faire des vidéos, comme ça, eh bien, moi, d'un, ça m'occupe, deux, ça me permet d'essayer de partager des choses avec toi, et trois, ben, toi, j'espère que tu apprendras quelque chose. Donc, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like et de t'inscrire si tu n'es pas inscrit. Voilà, c'est dit. Deuxième chose que je dois dire, et il y en a peut-être qui se poseront la question pourquoi je dis ça, mais je ne suis pas un expert financier et ceci n'est pas un conseil d'achat, tout simplement parce que je dois me protéger, on va dire légalement, pour pas que quelqu'un achète ça et puis ensuite ils disent bah, c'est ta faute, j'ai acheté à cause de ce que tu as dit et puis bah, du coup maintenant je te poursuis en justice. Voilà, donc ça c'est fait. Deuxième point, hop, c'est fait. Passons directement au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Google. Je ne sais même pas si j'ai besoin de te présenter ça, mais on va quand même suivre les 4 M dont je t'ai déjà parlé et on va commencer tout de suite avec le mine. Le mine, eh bien Google, c'est une compagnie qui en fait appartient à part entière à sa holding qui s'appelle Alphabet. C'est pour ça que quand tu vas aller rechercher ce qu'on appelle les tickers, les noms des actions, GOO, GL ou GOOG, eh bien tu verras qu'associé à ça, ce sera Alphabet Incorporation. Et ce qui appartient également à Alphabet, eh bien c'est Google, on l'a déjà dit, le moteur de recherche que tout le monde connaît, mais également YouTube, par exemple. 85% des revenus sont générés par les publicités, qu'elles proviennent de YouTube ou qu'elles proviennent de Google. Il y a d'autres aspects dans la compagnie qu'on peut retrouver, comme par exemple les Chromebooks, ces petits ordinateurs qui sont utilisés notamment dans des écoles. On peut retrouver également Nest, qui appartient à Google, mais bon, comparé à YouTube ou à Google, bon, c'est du développement. C'est une compagnie qui est basée sur justement de l'accès à l'information, du développement de réseaux, également qui travaille sur l'intelligence artificielle et sur des algorithmes pour pouvoir ajuster en fait les publicités qui viennent en fonction de l'utilisateur. Alors, est-ce que je voudrais avoir Google pendant 10 minutes? Non. Est-ce que je voudrais l'avoir pendant 10 ans? Certainement oui. Parce que je pense que Google, dans 10 ans, eh ben, il y aura peut-être de la concurrence qui sera venue, mais ça restera un des mammouths en fait, de l'économie mondiale. Passons tout de suite à la défense. Le mot, la défense. Eh bien, c'est relativement simple quand on est par exemple dans un monde anglo-saxon et que les gens disent ah ben il faudrait peut-être que j'aille chercher ce truc ou quelqu'un dit va chercher ce truc sur internet, il dit Google it, ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est rentré dans le langage courant, ce serait presque un mot à part entière. Donc ça définit quand même globalement l'image de marque de la compagnie, mais également en fait la complexité pour les gens, les utilisateurs, à changer en fait de moteur de recherche parce que c'est tellement facile, tellement accessible que bon, ce serait presque pénible. La deuxième des choses, c'est que grâce à YouTube, on trouve tout sur YouTube, c'est génial. La preuve, on trouve mes vidéos, mais il n'y a pas de réelle compétition. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu as envie d'avoir accès à une information, à une formation, à quoi que ce soit qui va être sur YouTube, je sais pas, voir un match de rugby en replay, un match de foot, une course de bateau, eh bien tu vas aller sur YouTube et automatiquement, bah, ça va rentrer dans la besace de Monsieur Google. Voilà. Maintenant, au niveau des chiffres, alors on va rentrer vraiment dans les chiffres que j'ai ajustés aujourd'hui, on s'aperçoit que le ROIC est à 18,70%. Nous, on le veut supérieur à 10%, idéalement 15%, c'est encore mieux. Le PS, eh bien le PS d'aujourd'hui, il est à 58,61 $, sachant qu'il était à 49,16 il y a un an, à 18 il y a 3 ans, à 22,84 il y a 5 ans et à 14,89 il y a 10 ans. Ce qui veut dire que, et je passerai pour les autres sur les chiffres exacts, on passera directement au résultat, ce qui veut dire qu'à un an, on a 19% de croissance, 80% à 3 ans, 27% à 5 ans et 16% à 10 ans. Tout est au-dessus de 10, boum, on continue. L'equity, donc en fait globalement la part qui me revient en tant que
propriétaire d'une part de Google. Et bien ça, sur un an, on voit que c'est 10%, 21% sur 3 ans, on a 17% sur 5 ans et 17,70% pardon, sur 10 ans. Donc on est toujours à plus de 10%. Ça confirme bien cette présence de Google en tant que leader sur le marché, et on va donc continuer avec les ventes. Est-ce que les ventes continue également à être supérieur à 10% sur 1, 3, 5 et 10 ans? Eh bien oui, 1 an 13%, 3 ans 28%, 25% pour 5 ans et 19% pour 10 ans. Le dernier des 4 éléments qu'on étudie supérieur à 10%, eh bien c'est le cash flow. Le cash flow, c'est globalement l'argent qui reste une fois que tout a été payé, et de savoir qu'est-ce que, soit ils vont en développer, soit ils vont en reverser avec des dividendes. Voyons voir si c'est supérieur à 10%. Eh bien là encore, on a 38% en un an, 24% en 3 ans, on a 27% en 5 ans et 13,60% en 10 ans. Donc on voit bien que ces chiffres confirment la présence de Google en tant que leader de marché. Qu'en est-il maintenant de la dette? Eh bien la dette, on sait qu'on veut que la dette à long terme soit payée en moins de 2 ans avec le Free Cash Flow, le FCF qui a été généré. Eh bien là, on voit que c'est le cas, 35%. C'est-à-dire que si demain les créditeurs venaient voir Google en Alphabet en disant eh bien nous on veut que vous payiez ce que vous nous devez dans 3, 4, 5 ans mais on veut que vous nous payiez tout de suite, eh bien Google va dire je vous paye, et en plus de ça il leur restera encore de l'argent pour faire du développement, de la recherche et des choses comme ça. Passons maintenant au troisième élément. Le troisième élément, c'est le management. La compagnie est dirigée depuis 2019 par monsieur Sundar Pichai. C'est quelqu'un qui a rejoint Google en 2004, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 17 ans qu'il est dans la boîte. Il a commencé en bas de l'échelle, on va dire, et il a gravi les échelons pour être Chief Executive Officer, c'est globalement le président, en 2019. Est-ce que il est compensé, en tout cas son salaire est en adéquation avec la compétition? Alors, on s'aperçoit que son salaire, en fait, il a 2 portions. Il a une portion qui est de salaire fixe, qui correspond à 650 000 dollars US par an, et une compensation qui provient de parts. Et là, ça devient juste pharaonique parce que sa compensation totale, c'est 280 millions de dollars US. Pourquoi? Eh bien, parce que forcément, quand on lui donne X nombre de parts, eh bien, si les parts de la compagnie montent, eh bien, lui, il gagne plus d'argent. Mais si les parts de la compagnie venaient à descendre, il en gagnerait moins. Ça rentrera également dans une prochaine vidéo où j'expliquerai justement un des petits leviers qui peut aider à identifier une bonne compagnie, ou en tout cas si c'est le moment d'acheter ou de vendre, c'est quand on voit ce qu'on appelle les insider trades, c'est-à-dire les gens qui sont dans la compagnie, s'ils vendent ou ils achètent. C'est-à-dire que ça peut être quand même des signaux pour savoir si on peut espérer une croissance ou une réduction en fait du prix de l'action. Le reste de sa team, ça fait 6,7 ans qu'ils sont en place. Donc c'est quand même des gens qui sont plutôt aguerris, qui dirigent en tout cas la compagnie de bonne manière, parce qu'on voit que sur les 10 dernières années, en fait c'est un leader mondial, ça n'arrête pas de grandir, et que les gens qui sont là-dedans, c'est aussi globalement les gens qui sont là depuis quasiment 7 ans. Donc en fait, ils savent comment conduire le camion. Voilà, passons maintenant à la marge de sécurité. La marge de sécurité. Alors j'espère que tu es toujours avec moi là, parce que maintenant on va vraiment rentrer dans la tôle et on va passer tout de suite à l'EPS et les prédictions de cet EPS dans 10 ans. Aujourd'hui l'EPS il est à 58,61 $. Les analystes disent que dans les 3 à 5 prochaines années, la croissance estimée c'est 17,7% pour l'EPS de Google. Ce qui veut dire que dans 10 ans, la valeur de l'EPS devrait être aux alentours de 300,83 $. Et je pense que c'est pas du tout une vue de l'esprit, parce que les analystes qui suivent, et il y a beaucoup d'analystes qui suivent ça, estiment que d'ici 3 ans, en fait, l'EPS sera à 100 $.
Donc ce qui veut dire que quand on a globalement 20%, eh bien tous les 3 ans et demi, 4 ans, ça s'appelle la règle des 72, eh bien on s'aperçoit que dans 3 ans c'est 100 $, dans 6 ans eh bien c'est 200 $, et dans 10 ans, eh ben, on sera aux alentours de, oui effectivement, 400 $, entre 300 et 400 $. Donc c'est pas idiot. La deuxième des choses, c'est le PE ratio. Le PE ratio, de façon historique, il est à 28,07. Le défaut, je t'ai déjà expliqué, en fait, c'est 2 fois la valeur de la croissance de l'EPS. Donc là, ça nous donnerait 35,54. Moi, je trouve que c'est trop élevé, donc je vais prendre 28,07 comme base de travail pour rester du côté un peu safe de la chose. Le low PE historique, il est à 16,74 et la marge haute, il est à 66,12. Ce qui veut dire que quand je prends mes 300,83 $, que je les multiplie par mon PE historique à 28,07, et bien en fait je trouve un prix futur de cette action dans 10 ans à 8444 $ et 25 cents. Maintenant, avec ce que je t'ai expliqué, la dépréciation en fait de l'argent au cours du temps, quand je le ramène à la valeur d'aujourd'hui, ben en fait je trouve que le prix d'aujourd'hui de l'action c'est 2087 $ et 29 cents. Sachant que le prix de l'action est à 2024,73, ça veut dire que en fait globalement le prix et la valeur de l'action d'aujourd'hui est tout à fait ajusté par rapport à ses prévisions et ce qu'elle pourrait devenir dans l'avenir. Donc, comme je te l'ai déjà expliqué, moi qui veux acheter en fait quand c'est les soldes, et ben là on n'est pas dans les soldes, là on est vraiment dans le prix exact de l'action. Et donc ça veut dire que moi j'ai une alerte. Je me dis que si le prix de l'action descend en dessous de 1670 pour 20% de marge, ben là il est urgent de sauter sur l'occasion. Ça sera certainement pas le cas, je ne pense pas. Néanmoins, à la question est-ce qu'il est aujourd'hui temps d'acheter Google, eh bien, soit oui, parce que les prévisions à long terme font que le prix d'action avec le low PE, eh bien, ce sera une valeur de 5000 $ à peu près. La balance du risque d'aujourd'hui fait que si j'achète une action 2000 $ et que dans 10 ans je la revends 5000 $, eh ben en fait j'ai très peu de risques encore une fois. Et puis si je la revends au moment où il y a un pic et des choses comme ça, ben, je pourrais très bien faire vraiment du bénéfice. Néanmoins, mon avis personnel, c'est que, eh ben, oui, je continue à garder en fait Google dans mon radar, mais tant qu'il n'y a pas une petite baisse de quelques pourcents, voire l'idéal ce serait quand même entre 10 et 20%, eh ben, j'achète pas parce que c'est au moment de l'achat que en fait, je vais faire vraiment mon bénéfice. Voilà, eh bien, écoute, ça y est, j'ai fini avec Google. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, et à une prochaine vidéo pour une prochaine analyse d'action.